Mesdames, Messieurs, bonsoir. La campagne électorale a dorénavant deux visages. Les présidentiables côtoient les députables. Le candidat du mouvement africain des peuples, MAP, Victorien Tougma, continue de mener campagne tambour battant. Sa caravane de proximité a sillonné quelques quartiers de Ouagadougou ce matin avec des escales dans les marchés Zeyar. Victorien Tougma a écouté les commerçants et recueilli leurs préoccupations. Reportage Alassane Zéo, Abdoul Asmane Songo. Au mouvement africain des peuples, la stratégie électorale reste expressement échangée. La conquête de l'électorat des marchés Zeyar suit son petit bonhomme de chemin, comme ici à Paspanga et à Sankariari. Aller en contact direct avec cette frange d'électeurs sur leur lieu de travail, recueillir leurs préoccupations et proposer des pistes de solutions, cela s'appelle une campagne de proximité. Et le candidat caravanier dit être heureux et s'offre même le luxe de quelques pas de danse. Je suis satisfait, sauf comme je le dis, on sent la misère. Quand on parcourt les marchés, il y a du Burkina, la vie est chère et il faut mettre fin à cela. Mais si nous avons opté pour cette stratégie de proximité, c'est parce que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Alors il faut aller expliquer au peuple que c'est lui qui détient le pouvoir et que nous voulons juste le prêter pour aller à Koussiam pour changer sa vie, mettre fin à la vie chère, mettre fin aux questions énergétiques, aux coupures intempestives de courant qui font qu'on ne peut pas se développer, faire qu'on ait du gaz butane pour que les femmes puissent préparer, qu'on puisse préserver la forêt, améliorer nos centres de santé. L'heure est à l'alternance générationnelle pour forger, selon les propres termes du candidat Victorien Tougma, une république exemplaire, une économie et une sécurité humaine au service du développement. Maître Benouende Stanislas Sankara a séjourné dans le centre-nord. À Kaya, il a tenu aujourd'hui une rencontre politique pour sonner le rassemblement de ses militants. Dans cette région, l'agriculture et l'élevage vont être valorisés par le candidat de l'UNIRPS. Reportage Benoît Convolobo, Sirpayete et Léonore Ouedraogo. Face aux militants de l'Union pour la Renaissance parti sankariste, Maître Benouende Sankara donne les détails de son programme de société. Un programme qui pour lui fait une part belle à la région du centre-nord. Nous sommes notamment à Kaya, une zone où chaque fois on a mis au devant les cuirs et pots. Et nous faisons de l'agriculture et de l'élevage le pilier de notre économie. Donc nous pensons qu'il faudrait, par rapport à cette localité, créer les conditions d'une industrialisation dans ce secteur-là. Donc les produits dérivés de l'élevage, que nous importons, on n'en a pas besoin. Ce meeting à Kaya fut aussi l'occasion pour les premiers responsables du parti de la région de donner les raisons du choix de leur candidat. La priorité est ailleurs, c'est de voter des hommes qui sont à même de travailler avec eux pour bâtir des projets de société de manière participative. Le choix utile qui doit s'opérer le 29 novembre, c'est d'aller voter par le maître de l'Assemblée. Tour à tour, les intervenants ont insisté sur une mobilisation massive des militants pour la victoire de leur candidat. Ils ont profité pour expliquer à la population, bulletin de vote en mai, comment voter Maître Benouende Sankara le 29 novembre prochain. Avant le centre-nord, Maître Benouende Sankara avait rencontré les populations du Yatenga ce matin. Le candidat de l'UNIPS continue de tenir un discours de vérité où le peuple est au centre de sa politique. Benouende Sankara a promis une fois au pouvoir de s'attaquer au phénomène de l'insécurité. La restauration de l'autorité de l'État sera également une priorité. Daouda Ouattara, Amandine Lalsaga. C'est la première étape de la tournée du candidat de l'UNIRPS, l'Union pour la Renaissance parti sankariste, dans la région du Nord. À Waïguya, Maître Benouende Stanislas Sankara s'est voulu rassurant. Les problèmes que vivent les populations sont connus. Voici les priorités s'il est élu le 29 novembre prochain. Nous avons 10 priorités qui ont été déclinées dans ce programme. Parmi ces 10 priorités, on peut par exemple citer la restauration de l'autorité de l'État, la sécurité, la justice, relancer l'économie et surtout mettre l'accent sur les secteurs sociaux de base. Et nous avons dit que cette campagne, pour nous, c'est une guerre que nous voulons livrer désormais
pour que ce peuple puisse se libérer et construire, c'est-à-dire bâtir véritablement les fondements de notre pays. Maître Benouné Stanislas Sankara, président du FASO, ce serait le véritable changement selon le responsable de la section provinciale du parti dans le Yatenga. Irisso Ouedraogo et ses camarades entendent mettre les bouchées doubles pour y parvenir. Je vous rassure qu'au soir du 29 novembre, nous allons porter Maître Benouné à la tête de ce pays. Et ça, c'est en comptant, pas sur des moyens financiers, pas sur des moyens matériels, mais sur l'intégrité, la dignité. Après Wayugia, le bureau exécutif du parti UNIR PS a mis le cap sur le Zandoma où il compte visiter au moins 4 communes à la conquête de l'électorat. Après Dédougou, Ablassé Ouedraogo a séjourné à Nouna dans la Kossi, poursuivant son périple dans la boucle du Moun. Le candidat du parti, le FASO autrement, a été accueilli dans une grande ferveur politique. Les militants et sympathisants du parti ont soumis à Ablassé Ouedraogo un certain nombre de préoccupations. Betty Bienaou, Moumouni Baro. C'est sous un soleil de plomb qu'Ablassé Ouedraogo, le candidat du parti Le Faso Autrement, est accueilli par ces militants de la cité de Noumadou, la ville de Nouna. Après avoir jaugé le degré de sa popularité, le candidat a écouté avec attention les différents messages des intervenants. Le contenu des messages se résumait autour de la question du développement socio-économique de la Kossi, notamment le problème de l'eau, de la couverture sanitaire. Ablassé Ouedraogo compte également apporter des solutions pour moderniser le secteur de l'agriculture. C'est un secteur qu'il faut regonfler à bloc. Quand on parle d'autosuffisance alimentaire, de sécurité alimentaire, et qu'on continue à utiliser la daba pour cultiver, c'est une perte de temps. Pour réaliser tout cela, il compte mettre un système en place pour faire respecter la discipline. On ne peut pas gérer un pays par la rue. Une fois que nous allons rétablir l'autorité de l'État et que toutes les institutions sont respectées pleinement, nous allons nous attaquer à la justice. Avant de quitter les lieux, Ablassé Ouedraogo a invité ses militants à cultiver l'esprit de tolérance, surtout en cette période électorale. Pour occuper les rênes du pays, le candidat du parti Le Faso Autrement compte beaucoup sur la confiance de ses militants le 29 novembre prochain. Zéphirin Diabré, candidat de l'UPC à la présidentielle, était aujourd'hui face à la presse à Ouagadougou. Le bilan de sa première semaine de campagne a été évoqué. Sur les 45 provinces prévues pour être couvertes, le candidat de l'UPC a déjà parcouru au moins une quinzaine. Et dans l'ensemble, il apprécie l'engouement des populations rencontrées et leur adhésion à son projet de société. Pour la suite, le candidat de l'UPC se dit confiant. Reportage Paul-David Bambara, Fousseni Kindo. Tout va bien pour ce premier bilan de la campagne. C'est ce que semble résumer le candidat de l'UPC à la présidentielle face aux journalistes ce samedi matin. Zéphirin Diabré avoue avoir déjà parcouru plus d'une quinzaine de chefs-lieux de province du Burkina Faso. Il se réjouit de la mobilisation sur le terrain et apprécie positivement l'adhésion des populations à son projet de société. Le discours du vrai changement est le discours que les femmes et les hommes de ce pays-là veulent entendre. Et les Burkinabés apparemment font vraiment la différence entre ceux qui apporteront le vrai changement et ceux qui apporteront un faux changement. Et dans leur esprit, c'est l'UPC et son candidat qui apporteront donc le vrai changement. Aucun souci organisationnel ni de logistique n'est à signaler, dira le candidat de l'UPC à la présidentielle. Et dans son planning, Zéphirin Diabré met l'accent sur Ouagadougou le week-end et l'intérieur du pays les autres jours de la semaine. Au-delà même des capitales des provinces que nous avons visitées, quand nous partions d'une capitale à une autre, on a assisté à des rassemblements spontanés dans les communes que nous traversons, de femmes et d'hommes acquises à la cause du parti, militants ou sympathisants, qui tenaient absolument à ce que le convoi et le cortège fassent une halte. Au cours des échanges avec les journalistes, le candidat de l'UPC à la présidentielle s'est prononcé sur des questions d'actualité. Il présente par ailleurs ses condoléances à la France après les attentats de Paris du vendredi dans la soirée. L'Union pour le progrès et le changement UPC mène la bataille sur 2 fronts. Ainsi, les candidats aux législatives de l'UPC dans le Kadiogo ont rencontré leurs militants de Komsilga dans la banlieue sud-ouest de Ouagadougou. Reportage Paul-David Bambara, Hervé Kaboré.
Les candidats tête de liste du Kadiogo aux législatives prochaines de l'Union pour le progrès et le changement UPC sont venus se présenter à leurs militants de Komsilga. Ce fut également l'occasion pour les leaders du parti de revenir sur les grandes lignes du programme du candidat Zéphirin Diabré afin qu'ils puissent mieux comprendre son contenu. Le message que nous sommes venus apporter, c'est celui du message du président Zéphirin Diabré. Nous sommes venus partager le projet de société qui s'appuie sur le Burkinloum. Vous savez que le Burkinloum a des valeurs qu'aujourd'hui, ici, à Komsilga, les gens partagent. C'est l'intégrité, c'est l'honnêteté, c'est le courage, c'est le travail bien fait, c'est la modestie. Les militants, dans leurs allocutions, ont réaffirmé leur soutien à leurs candidats qui disent rester confiants quant à la victoire de leur parti à l'issue du scrutin. Nous attendons leur voix. Nous voulons qu'ils sortent très nombreux le 29 pour voter rien que UPC. Rien que UPC. Voilà, qu'ils expliquent très bien le programme, qu'ils arrivent à convaincre les indécis, parce qu'il y en a qui sont déjà acquis, qu'ils arrivent à convaincre les indécis pour qu'on ait beaucoup de voix au niveau de Komsilga ici. L'Union pour le progrès et le changement UPC compte 18 candidats aux élections législatives dans la province du Kadiogo. Nous entrons ainsi de plein pied dans la campagne des législatives. La Convention pour l'alternance, la démocratie et l'égalité au Faso, CODOF, a lancé à Bobo Dioulasso sa campagne pour les législatives. Dans le Oué, 41 partis politiques sont en lice pour les législatives. La CADOF devrait proposer des projets de loi sur l'interdiction de l'immunité au président du Faso et l'assurance maladie pour tous. Ibrahim Sombier, Olopoda, à Bobo Dioulasso. La Convention pour l'alternance, la démocratie et l'égalité au Faso a choisi le secteur 11 de Bobo Dioulasso pour présenter ses 6 candidats au scrutin législatif dans la province du Oué. Pour cette première sortie, le parti dit mener son combat pour la liberté du peuple burkinabé. Nous estimons que la vieille classe politique, comme nous avons l'habitude de le dire, a échoué. Nous disons au niveau de la CADOF que la récréation est terminée. Et quand nous disons que la récréation est terminée, c'est qu'il faut passer à une seconde étape, l'étape de la jeunesse qui veut se battre, de la jeunesse qui veut que ces projets soient financés, et également des femmes qui veulent également que les projets soient financés, des femmes qui veulent que, n'est-ce pas, l'État prennent soin de leurs enfants. Une fois à l'Assemblée nationale, les responsables du parti comptent se battre pour la réforme de l'État, proposer et défendre des projets de loi relatifs à l'assurance maladie pour tous, au logement et à l'éducation, un métier. Au Burkina Faso, l'éducation produit que des déchets. L'enfant qui finit la 3e ou la terminale, il sort de l'école, il n'a aucune formation de base. Il devient un chômeur qui vient grossir les rangs des chômeurs. Il va falloir réorienter, n'est-ce pas, notre système éducatif et faire de telle sorte que quand l'enfant sort de l'école, il puisse être capable de faire quelque chose avec ses 10 doigts. Pour ces législatives 2015, 41 partis politiques sont en liste dans le Oué. Et la CADOF dit faire confiance à la jeunesse pour un nouveau départ vers la vérité et la rigueur dans la gestion de la chose publique. L'Union démocratique burkinabé pour la Renaissance est depuis ce matin sur le terrain pour mobiliser ses électeurs dans le cadre des législatives. La candidate tête de liste de l'UDBR a organisé à Koutoura, à une trentaine de kilomètres de Banfora, un meeting pour galvaniser son électorat. Reportage Oumarou Sagnon, Ali Traoré. Koutoura, localité située sur l'axe Banfora-Nyangoloko. Cette zone, avec plus d'1 millier d'âmes, ne dispose que de 3 forages. La population est parfois obligée de parcourir des kilomètres pour avoir de l'eau potable. À cela, il faut ajouter le manque d'infrastructures sanitaires. Face à ces difficultés, Sylvie Sagnon, candidate aux législatives de l'UDBR, l'Union démocratique burkinabé pour la Renaissance, dit avoir la solution. Mais avant, elle a besoin de la confiance de la population de Koutoura le 29 novembre prochain. J'ai demandé à la population de Koutoura de voter massivement le 29 pour ma candidature, pour que je puisse aller défendre le problème succursal d'eau qui se pose à Koutoura, le problème de CSPS. Le programme de la candidate de l'UDBR semble convaincre les populations à ce meeting. Les représentants des différentes couches sociales ont promis d'accompagner Sylvie Sagnon à l'Assemblée nationale, mais à une seule condition. Qu'il y ait une ambulance pour le village,
le village, il n'y a pas d'ambulance pour les cas de maladies graves là. Et voilà. Et puis, problème d'eau aussi. À ce meeting, l'UDBR, l'un des 45 partis politiques présents dans la Comoué, a donné des consignes de vote à ses militants et sympathisants. L'Organisation pour la démocratie et le travail, ODT, a choisi l'arrondissement 4 de Ouagadougou pour entrer en campagne. Le candidat du parti, Anatole Bonkungu, a invité les militants de l'ODT à se donner la main pour qu'ensemble, ils puissent engranger des résultats probants le 29 novembre prochain. Mokhtar Ouedraogo, Nathalie Savadogo. L'ODT, l'Organisation pour la démocratie et le travail, face à ses militants. C'était cet après-midi dans l'arrondissement numéro 4 de Ouagadougou. Issa Anatole Bonkungu est venu échanger avec ses militants afin qu'au soir du 29 novembre prochain, ils aient beaucoup de sièges à l'Assemblée nationale. Dans une situation post-insurrectionnelle, c'est pour dire que véritablement la population a des besoins. Nous avons tous constaté qu'il faut des législateurs intègres pour que nous puissions éviter véritablement cette situation que le Burkina a connue. Et pour nous, les grands défis, vous voyez par exemple les questions d'emploi, il faut que nous travaillions de sorte à ce que le gouvernement qui va venir puisse véritablement, soit un gouvernement qui réponde véritablement aux aspirations de la population. Et surtout, il faut que cela soit soutenu par des lois qui répondent véritablement aux aspirations du peuple burkinabé. Le candidat de la CAGE et de la DABA promet aussi faire la lumière sur les cas de lotissement de l'arrondissement numéro 4. Il invite ses militants à voter et surtout voter utile afin de garantir la victoire à l'ODT pour l'avènement de la justice. Le Prit Lanaya a lancé sa campagne pour les législatives à travers une conférence de presse. Le Prit Lanaya ira à la conquête des électeurs à travers son projet de société qui accorde la priorité à la lutte contre l'insécurité et la corruption. Roger Kam Mounirakiri. C'est par une conférence de presse que le parti Prit Lanaya a lancé sa campagne législative. En présence de ses militants, cette formation politique qui se définit comme un parti républicain pour une indépendance totale entend jouer la carte de la transparence tout au long de la campagne. Il n'est point besoin pour nous de donner 1000 francs, 5000 francs ou même une pièce de 100 francs à quiconque pour qu'il nous vote. Il doit nous voter sur la base de la confiance avec notre projet de société. Il doit nous voter par rapport à notre nature d'hommes et de femmes propres. Voter utile, c'est voter Prit Lanaya selon son président. Et pour convaincre l'électorat, le parti dit mettre l'accent entre autres sur l'amélioration du système éducatif et la santé et sur la lutte contre l'insécurité et la corruption. Nous avons prévu la nationalisation de nos sites miniers de façon générale. Nous avons prévu également de prendre une loi pour interdire les monopoles non étatiques. Également, nous avons prévu dans notre projet de société qu'au niveau du secteur de l'éducation, nous supprimerons le système LMD, nous supprimerons le continuum. Cette cérémonie de lancement de la campagne a aussi servi de cadre pour le président du Prit Lanaya d'appeler ses militants à voter massivement Zéphirin Diabré à la présidentielle du 29 novembre. Voilà, merci d'avoir suivi cette édition spéciale de ce 14 novembre. À demain pour d'autres échos de la campagne électorale de la présidentielle et des législatives du 29 novembre prochain.